expérience dans ta vie, un jour tu te retrouves dans un studio de radio, par hasard ou presque. Il y a une petite lampe rouge qui s'allume, tu es devant le micro, et là, ta vie va changer. Ouais, c'est vrai que c'est un bon résumé. Pour revenir sur mon parcours et ce qui m'a amené dans ce studio de radio, c'est... Peut-être d'abord, d'une manière très intime, qu'est-ce qui se passe disant, ben voilà, là je suis heureux. Et si je comprends ce que tu m'as expliqué hier soir. Alors moi, il faut savoir que j'ai été un passionné de radio depuis que j'étais très jeune. Auditeur, simple auditeur. En fait, ce qui s'est passé, c'était assez dingue. J'ai eu la chance de faire une rencontre, en fait, qui a tout changé pour moi. Celle d'Emmanuel Bouin, qui était journaliste, alors qu'il y a pas mal bourlingué dans la région. Emmanuel Emmanuel au masculin. Masculin. Qui était journaliste sportif à l'époque à Radio 6 à Calais. Je me retrouve là en stage, je vous expliquerai comment par la suite, mais il sait que je suis passionné de foot. Il me dit un jour, est-ce que ça t'intéresse de venir commenter un match avec moi? Donc là, j'avais 18 ans. Donc je lui dis oui. Après, je me suis posé 10 000 questions, mais j'ai d'abord dit oui. Et je ne pensais pas qu'il allait vraiment m'ouvrir le micro, mais il se trouve qu'on se retrouve à Metz un week-end et qu'il me met le casque et il m'ouvre le micro et on commente le match à deux. J'avais jamais fait de radio. Est-ce que c'est fluide tout de suite dans ton élocution, dans la manière de synthétiser, de commenter? Est-ce que dans ton souvenir, tu as déjà l'idée finalement d'expliquer à l'auditeur ce que tu vois, ce que tu vis, ce qui se passe? Oui, alors il faudrait que je réécoute pour avoir une vision. Tu aurais sans doute honte, mais ton souvenir subjectif. Je pense que ça s'est quand même relativement bien passé parce que je suis allé au bout du match. Si ça avait été une catastrophe, je pense qu'il m'aurait dit je vais faire la deuxième mi-temps tout seul. Donc non, ça s'est bien passé. Et puis ça a été une révélation. Et puis je me suis dit que j'avais envie de faire ça professionnellement. Alors j'étais très jeune encore, mais voilà, j'ai tout de suite senti une adrénaline du direct. 35 ans, 17-18 de journalisme. Aujourd'hui, tu es rédacteur en chef. Quel est le titre exact que tu as à BFM Lille et BFM Hauts-de-France? Je ne sais pas comment on dit exactement. Oui, alors c'est BFM Grand. Alors nous avons deux chaînes ici, donc c'est BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral, qui sont deux chaînes indépendantes. Et moi, je suis chef de bureau pour ces deux chaînes. Donc c'est-à-dire qu'en fait, je dirige les deux chaînes ici, et j'ai avec moi une chef info, donc qui est la sorte de rédactrice en chef, qui, elle, chapeaute une équipe de reporters. Donc, toi, tu fais l'organisationnel, le relationnel de la télévision. Exactement. La rédaction, est-ce que c'est ton sujet? Alors, effectivement, moi, mon rôle, c'est essentiellement de représenter la chaîne dans la région, d'organiser les moyens, c'est-à-dire de mettre les bonnes personnes au bon poste, de recruter, donc une gestion RH au quotidien. Il faut savoir qu'on est environ 25. Et aussi d'appliquer les directives qui nous viennent de Paris, puisque j'ai ma direction générale qui est à Paris et qui chapeaute les 10 chaînes du réseau des BFM locales. Et donc moi, je suis en charge d'appliquer, de mettre en place la stratégie nationale ici au niveau régional. Le côté rédactionnel, un peu moins que dans mes anciennes fonctions, où j'étais rédacteur en chef d'une radio ici dans la région, mais je suis le garant de la ligne éditoriale. C'est moi qui tranche sur des sujets qui peuvent parfois être délicats, mais c'est vrai que je suis moins dans l'opérationnel au quotidien avec les reporters et les décisions qui sont prises de faire tel ou tel sujet. C'est, on va dire, un peu moins mon rôle, même si quand j'ai le temps, j'essaie au maximum de m'investir dans le domaine éditorial. Sans prendre la place de ta rédactrice en chef. Non, voilà, tout à fait. Alors j'ai effectivement des gens au bon profil, au bon endroit, donc qui connaissent leur métier. Moi, je suis arrivé il y a 4 mois, donc ce sont des gens pour la plupart qui sont là depuis l'ouverture de la chaîne. Donc moi, c'est ce que je leur ai dit en arrivant, je ne vais pas leur apprendre à faire leur métier. Ils le font déjà très bien. J'ai 100% confiance en eux et c'est vrai qu'on se fait tous confiance. Donc voilà, l'idée c'est que moi je ne marche pas sur les plates-bandes de ma chef info et c'est pour ça qu'on est en relation toute la journée, tout le temps. Alors BFM, c'est le flux d'informations en direct. Vous alimentez BFM national, enfin je ne sais pas comment vous dites exactement, et il y a 2 quarts d'heure
qui sont authentifiés de Hauts-de-France, ou bien Grand Lille et Littoral? Alors, la particularité, c'est qu'on est en lien effectivement étroit avec BFM TV, qui est notre grande sœur au niveau national, mais on ne crée pas de contenu pour BFM TV. BFM TV a ses équipes ici dans la région. On collabore, c'est-à-dire qu'effectivement, si on arrive les premiers à un endroit et qu'eux ont besoin d'images ou autres, on a un serveur commun sur lequel on met tous nos contenus et donc tout le monde se sert. Mais non, il y a bien vraiment, BFM TV a son fonctionnement, on a notre fonctionnement et nous, vraiment, on travaille pour BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. Et sur le contenu, effectivement, alors on a du direct le matin, la matinale. 15 minutes. Alors la matinale dure de 6h30 à 9h30 et on marche effectivement par quart d'heure d'info. Mais voilà, après il y a de la redécoupe, il y a des passages qui ne sont pas forcément en direct, mais l'immense majorité est en direct sur cette tranche le matin. Et on a ensuite, donc ça c'est le bonjour. Et on a le bonsoir à partir de 17h. Et là aussi, c'est une tranche d'information en direct avec une équipe différente en fait, entre le matin et le soir, bien sûr. Quelle a été ta lettre de mission, si je mets des guillemets? Alors, il faut revenir sur la manière dont j'ai été recruté pour comprendre un peu aussi la mission qui m'est donnée. Le chef de bureau qui m'a précédé, Freddy Cochin, a décidé de partir. Lui qui a monté la chaîne. Donc c'est lui qui a vraiment été l'artisan et l'architecte de la chaîne en lien bien sûr avec Paris. Et depuis combien de temps? Depuis 2020. Et donc lui, c'est un homme de challenge, de défi. Donc il avait le défi justement de créer la chaîne et de la pérenniser et d'en faire ce qu'elle est aujourd'hui. Et c'est un ancien de la radio. Et c'est un ancien de la radio, il a fait plein de choses, Freddy. Et je pense que là, il avait accompli sa mission dans son esprit et il avait envie de voir autre chose. Donc la direction est partie à la recherche d'un remplaçant, d'une remplaçante, avec dans l'idée de recruter, et ça c'est une stratégie, des gens du cru. Donc dans chaque antenne locale, de recruter des gens qui connaissent la région, des gens qui sont originaires de la région et qui connaissent le territoire, son actualité, etc. Donc il cherchait donc quelqu'un qui soit issu de la région, qui sache manager une équipe et qui soit disponible. Donc c'est vrai que je cochais pas mal de cases quand j'ai été contacté et ça s'est fait comme ça. Et j'ai accepté de rejoindre l'aventure et ma mission est bien de continuer à pérenniser et à développer la chaîne, sa notoriété, de gérer l'équipe, de gérer notamment la transition puisque nous avons changé de propriétaire. Dans le cadre des émissions que vous avez sur le programme, ici, il y en a que on peut retrouver d'autres régions et d'autres qui sont vraiment spécifiques à Grand Lille TV, BFM Grand Lille. BFM Grand Lille et BFM Nord Littoral. Oui. Est-ce qu'on peut avoir un petit résumé des émissions que vous avez? Oui, alors déjà on a une émission politique qui s'appelle Nord Politique, donc là comme son nom l'indique qui est propre à nos chaînes, qui est le jeudi soir où on invite des personnalités, des maires, des élus, ou ça peut être des associations sur des thématiques en lien avec l'actualité. Et puis après on a des magazines qui reviennent, donc on a Tout Terrain, magazine consacré au sport, mais autre que foot, c'est-à-dire qu'on essaye aussi de mettre en lumière des sports qui n'ont pas forcément les faveurs des médias. On essaye de mettre en avant des sports qu'on voit peu, puisque le foot, on en parle assez. On a déjà le lundi soir notre émission qui s'appelle COP Nord, qui est dédiée à l'actualité des clubs de foot professionnels de la région. Donc ensuite, on a un magazine culinaire qui s'appelle Dans votre assiette. Voilà, ici, on aime bien manger aussi, on aime bien voilà, tous ces plaisirs-là. Donc on regorge vraiment dans la région de gens, de restaurateurs, de chefs d'entreprise qui ont des activités en lien avec le monde culinaire, donc dans votre assiette. On a aussi Top Sortie qui est là, comme son nom l'indique, un magazine qui
est en lien avec l'actualité et les sorties, les loisirs, etc. dans la région. On a aussi Hauts-de-France Business, donc là qui est un magazine dédié au business dans la région. On a une chronique ciné aussi, chronique cinéma. Alors on ne va pas présenter le dernier Scorsese, mais on parle de films essentiellement qui ont soit été tournés dans la région ou qui ont eu au moins des séquences dans la région, qui ont des acteurs nordistes par exemple qui tournent dedans. Effectivement, Planète Locale, voilà, en partenariat avec Terre et Territoire, effectivement, qui traite des sujets environnementaux dans notre région. Alors ça peut être c'est souvent d'ailleurs des initiatives qui sont prises, des entreprises spécialisées dans des problématiques environnementales. Donc on essaye de toucher tous les publics. Il y a une place pour la culture, les beaux-arts, enfin l'art plastique, les concerts. Bien sûr. Comment vous avez un agenda culturel ou pas Alors oui, il y a un agenda culturel et puis moi j'ai des journalistes aussi au sein de la rédaction qui aiment particulièrement toutes les thématiques culturelles, etc. Donc on essaye au maximum dans notre modèle d'amener cette touche culturelle parce que je parlais d'une région sportive, mais il y a une richesse culturelle évidente aux quatre coins de la région, un peu partout. Donc effectivement, il nous arrive très régulièrement de faire des sujets, simples sujets sur la culture. Julie Hospier, moi j'ai une question parce qu'on essaye de plus faire de communiqué de presse, on le fait encore, mais de communiqué de presse ou d'invitation presse qu'on envoie comme ça largement. On essaie plutôt de cibler maintenant, notamment je sais qu'avec France 3, c'est ce qu'on peut plutôt sur la télé. Comment ça fonctionne? C'est-à-dire que c'est un mail, c'est un coup de téléphone, parce que par exemple là, on propose parfois des vies ma vie avec des techniciens de nos métiers, ce qui peut être impressionnant et on ne les connaît pas. C'est quoi l'approche pour réussir à capter et arriver à donner envie de... Parce qu'un mail, on se rend bien compte que on sera à travers beaucoup de mails, donc est-ce que c'est coup de téléphone? Est-ce que c'est quoi la bonne technique pour capter l'attention, quoi? Alors, l'avantage, le mail en fait, que vous allez envoyer, il va arriver dans notre boîte mail commune. Et en fait, je ne vais pas être le seul à avoir l'œil dessus. Donc en fait, ça permet quand même d'avoir un filtre qui est assez précis, puisque ma chef info, son adjointe, tous les autres journalistes vont y avoir accès. Donc honnêtement, s'il y a quelque chose qui nous intéresse, on passe rarement à côté. L'adresse mail, c'est quoi? C'est le nom du journaliste? On fonctionne avec rédaction@bfmgrandlille.fr. Ça, c'est la bonne adresse. Ouais, c'est la même chose. Oui. On a une adresse commune, voilà. Alors, rédaction au singulier. Voilà, @bfmgrandlille.fr. Tout collé. Voilà. Et Nord Littoral? Et c'est la même, en fait. On a une adresse mail commune.